Allez, je vous propose de partir pendant que Vincent et Michel vont commencer à cuisiner. Je vous propose de partir à la rencontre d'un châtelain, mais un châtelain pas tout à fait comme les autres. On est au débouché de la forêt landaise. Là-bas, il y a un village plein de cachets qui s'appelle Poudenas. Et un château élégant vous attend, un château racé, posé sur une colline qui surplombe la Gélise. Mais le châtelain à Poudenas, il n'est pas tout à fait comme les autres parce que quand il se déplace beaucoup en tracteur. Comme chaque matin, bêche en main, Jean inspecte son champ. Sur cette parcelle, retournée la veille, il cultive surtout des céréales. Il faut dire qu'ici, à Poudenas, au cœur du Lot-et-Garonne, le terrain est particulièrement fertile. Quand on regarde un petit peu la structure de ce sol, elle est très granuleuse, mais à la fois aussi très souple et ne colle pas du tout aux doigts. Et donc ce sont des terres à la fois légères, faciles à travailler. En bon agriculteur, Jean aime sa terre et la respecte. Et pourtant, Jean n'est pas tout à fait un paysan comme les autres. Car sa ferme, c'est ce sublime château. Jean est l'heureux propriétaire du château de Poudenas. Avec ses terrasses et ses arcades, perché sur une colline, cet édifice a des airs de villa toscane. Un bijou d'architecture sur lequel veille la famille de Jean depuis le XVIIIe siècle. Alors, comment fait-il pour entretenir au quotidien un tel héritage? Cette tâche colossale, Jean s'y consacre tous les jours avec Alix, sa femme. Les vieux bois, les trop vieux bois, il faut peut-être les sortir. Car ici, au château de Poudenas, tout prend des proportions démesurées. Ici se succèdent de magnifiques salons, aux riches décors ornés de précieuses œuvres d'art. Jour après jour, ce sont 2700 mètres carrés qui doivent être briqués. Bon, je vais brancher là-bas. La difficulté, c'est de trouver des prises dans cette maison, il n'y en a pas partout. Jean doit vérifier le bon fonctionnement des ampoules, réparer les serrures. Voilà, ça fait pas très ancien, mais au moins c'est efficace. Et le problème de ces vieilles serrures, c'est que très souvent on n'a plus les clés, ou même celle-là n'a même pas de verrouillage en fait. Ensuite, c'est l'époustage. Ce qu'il faut faire attention, c'est sur les vieilles peintures, que la peinture ne vienne pas avec. Et Alix, quant à elle, lorsque la prise électrique est trouvée, cire le parquet. En un mot, ce couple ne chôme pas. C'est quand même le plaisir du travail bien accompli, bien fini. Et après, les prochains trouvent que ça brille, c'est beau, c'est luisant, et c'est accueillant. Voilà. Et ça sent bon. Mais pourquoi ces châtelains se donnent-ils autant de mal? Tout simplement parce que l'histoire familiale est présente ici dans les moindres ouvrages. Comme par exemple ce recueil de lettres qui retrace la vie quotidienne du château dans les années 20. C'est l'histoire de la famille, c'est l'époque de mes grands-parents. Et c'est quand même quelque chose de très émouvant. Au-delà de ces livres, Jean habite la maison de ses ancêtres. Leurs portraits ornent les murs. Ils sont partout. Jean est en réalité le passeur d'une histoire familiale. C'est quand même formidable quand on fait visiter le château, de pouvoir présenter ses ancêtres, donc 250 ans en arrière. C'est un grand plaisir, une grande fierté d'avoir des ancêtres qui ont perduré et qui ont su prolonger cette famille qui remonte au Moyen-Âge. Pour faire vivre ce château qui a traversé les siècles, Jean et Alix lui consacrent toute leur énergie. Et comme leurs ancêtres avant eux, leur vœu le plus cher est de le transmettre à leurs enfants. J'espère de tout mon cœur qu'un enfant aura la possibilité de maintenir ce patrimoine familial, parce que c'est lourd et puis c'est un peu esclavagiste, parce que on est là en permanence, on part pas trop en voyage. Mais de temps en temps, partir à la montagne, dans les Pyrénées, faire une bonne balade, aller se baigner dans les lacs, ça ressource aussi. Et après, on revient, on est d'autant plus content de retrouver nos murs. Des murs chargés de l'histoire d'une glorieuse famille qui forment un beau morceau du patrimoine du Lot-et-Garonne. Que c'est comme d'habitude pour moi un véritable plaisir et un bonheur de faire partager
cette passion de ces héros du patrimoine qui s'occupent de notre histoire, parce que ça fait partie de ce patrimoine commun qui a fait l'histoire de France. Et ici, en Lot-et-Garonne, on a décidé, ils sont quelques-uns à avoir décidé qu'ensemble, ils seraient plus forts. C'est un réseau qui s'appelle Châteaux et Demeures en Lot-et-Garonne, réseau touristique constitué de 6 châteaux, dont Poudenas, et puis un autre château, le château de Saint-Loup. Et je suis ravi d'accueillir Arnaud Deminck, qui est le propriétaire du château de Saint-Loup. Vous faites partie de ce réseau où vous avez décidé de vous mettre ensemble pour être plus fort, parce que un des attraits des touristes qui viennent ici en Lot-et-Garonne, c'est le patrimoine. Tout à fait. On a un patrimoine qui n'est pas assez connu et on essaie de se faire connaître. On s'est regroupé à 6, château de Cambre, le château de Poudenas, le château de Boisverdun, le château Laït et Saint-Loup. Voilà. Voilà. Et pour ce réseau que vous avez créé, pour toute cette action que vous avez pour faire venir les touristes dans vos maisons, de les ouvrir et ainsi de les maintenir en vie, je vous remets ce sourire de France parce que c'est un travail, bien on mérité. le voit dans toute la France, qui est vraiment un sacerdoce. Et c'est tout ce que vous faites et c'est vraiment pour moi un bonheur de vous rendre hommage. Merci beaucoup. Tu as bien raison, Jean-Sébastien. C'est vraiment notre bonheur à tous, hein, ici à Midi en France, Ouais. de tout au long de l'année, de montrer le beau patrimoine que nous avons au travers du pays. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, pour l'entretenir et pour le rendre plus beau encore.